le devoir que tu as pour chacun de nous au nom de Jésus. Ouvre les pages de l'Écriture ce soir et, et fais que notre vie soit au niveau du devoir que tu nous as donné et que la taille de ce devoir que tu nous as donné, que nous puissions réussir à faire ça au nom de Jésus. Nous prions que ta parole nous fasse du bien. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Josué chapitre 1. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, comme nous voyons le verset 1 ce soir, je vous parle de la victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. La victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est, dites-le moi, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Oui, le décès d'un homme de Dieu n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Le serviteur est mort, mais Jéhovah est toujours là. Le serviteur s'en est allé, mais l'œuvre du Seigneur est toujours là. Parce que quoi que Martin Luther soit parti, et ceux qui ont pris le flambeau de l'évangile sont partis, mais le Seigneur demeure là. Moïse, mon serviteur, est mort. Et il dit quoi? Il dit, maintenant lève-toi par ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le Seigneur a donné la promesse à Abraham, il l'a répété à Moïse et dit, Josué, maintenant tout le territoire, tout le pays t'appartient par promesse. Mais en pratique, tu ne vas posséder aucun lieu où ton pied n'a pas foulé. La même chose s'applique à nous. Les promesses de Dieu sont à nous. Nous n'allons pas posséder aucun lieu où nos pieds n'ont pas foulé. Verset 4. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. C'est-à-dire que maintenant que vous connaissez, oui, les paramètres, et le périmètre, et la surface, la superficie à couvrir, alors cela, vous n'avez pas encore, parce que vous n'avez pas encore foulé ça. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelqu'un là-bas crie Amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Nous n'avons pas de crainte, on n'a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'anxiété. Dieu est plus grand que tous les hommes, il est plus grand que tous les persécuteurs, contre tous les antagonistes. Il a dit qu'il est plus proche que le persécuteur. Le Seigneur est plus proche que l'homme, que la femme à craindre. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je reçois cela. J'obtiens cela. C'est pour moi. Et j'ai dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au fait, cela, c'est le fondement, c'est le sol solide sur lequel il faut bâtir toute autre chose. Sans le courage, nous ne pouvons pas faire un pas. Sans le courage, Josué,
ne pouvez pas faire face aux Cananéens sans le courage, vous serez faible au-dedans de vous. Sans le courage, vous allez penser nourrir la plaie d'hier. Sans le courage, vous aurez une vision floue. Et la révélation sera totalement noire devant vous. Vous ne pouvez pas vous lever. Sans le courage, on serait en train de craindre. Mais c'est dit ici que fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Encore c'est répété. Il parle d'être fort et d'être courageux. C'est répété que fortifie-toi seulement et aie bon courage. Quelle que soit la connaissance que vous avez sans le courage, la connaissance là sera dans la chambre froide, dans le réfrigérateur. Ce n'est pas comestible, ce n'est pas utile, ce n'est pas profitable. Vous n'aurez pas la force dans l'épi dorsal sans le courage. Il n'y aura pas de force dans votre voix sans le courage. Il n'y aura pas de force dans votre décision sans le courage. Il faut le courage. C'est pourquoi Dieu a dit au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pourquoi on entend tant, mais on ne pratique que moins de choses? On ne pratique que quelque chose de petit, c'est le manque de courage. Notre problème n'est pas la connaissance. On sait quand il faut dire non. Nous savons quand il faut résister à l'ennemi. Nous savons quand il faut faire le pas, aller saisir ce que le Seigneur nous a dit de faire. Mais c'est le manque de courage qui nous fait pour ne pas être en mesure de faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et d'ici, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Si tu fais cela, tu faiblis dans ta conviction. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Méditer, la méditation de la parole de Dieu nous donne la confiance. Cela nous donne le courage. Pendant que vous êtes à la maison, dans votre chambre, et vous parcourez les pages de l'écriture, et vous donnez à la méditation de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, vous méditez les préceptes de la parole de Dieu, vous donnez à la méditation des possibilités de Dieu. Avant de sortir de chez vous, vous serez déjà un géant, un champion. Dès que vous sortez, alors les choses que vous verrez autour de vous, les hommes que vous voyez, vous verrez autour de vous, alors ils ne deviennent pas des géants Goliath qui vous ombragent, mais parce que vous avez lu, vous avez appliqué, vous êtes appliqué, vous avez médité la parole avant de sortir. Et c'est dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est dans votre main. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que quelqu'un me dit là-bas, tu réussiras. C'est alors que je réussirai. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. C'est la troisième fois, verset 6, 7, 8, 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et que l'Église dise Amen. Quand on reconsidère le verset 9, si vous allez changer cela en prière, tu dis, Seigneur, tu m'as ordonné l'autorité suprême sur terre, l'autorité suprême parmi les anges m'a commandé, et le commandement est clair. Ce que je dois faire, c'est bien
stipulé. Seigneur, ne m'as-tu pas ordonné? Je vais selon la force de cet ordre, parce que tu m'as commandé, tu m'as dit d'être fort. Cela veut dire que j'ai le moyen, j'ai la capacité d'être fort. Tu ne peux pas me commander de faire quelque chose si je n'ai pas les moyens. Tu m'as dit d'être fort. Seigneur, je suis fort. Je suis fort. Et j'ai un bon courage. Je ne craindrai pas un bébé qui vient d'être né la semaine passée. Je ne craindrai pas un enfant qui commençait à fréquenter l'école primaire le mois passé. Je ne vais pas craindre un jeune homme, disons un adolescent qui examine comment la vie est. Alors tu m'as commandé d'être fort. Seigneur, je serai fort. Seigneur, j'aurai un bon courage. Et c'est dit que ne crains pas, ne t'effraie pas. Seigneur, je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur de quelque chose derrière le rideau. Je n'aurai pas peur de quelque chose autour de moi. Je ne craindrai pas les complots de Satan, des démons. Seigneur, et que ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas. Je ne suis pas épouvanté. Ma voix est claire, ma vision est claire. Je sais la voie à emprunter et je serai là. Et il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur, Dieu merci, tu es avec moi, tu es à côté de moi, tu es devant moi, tu es par-dessus moi, tu es sous moi. Sous moi, c'est la main éternelle. Seigneur, merci, je te loue que je ne vais pas échouer dans l'œuvre que tu m'as remise. Alors, vous lisez, vous priez par ce que vous lisez. Alors, c'est pourquoi nous devons prendre les Écritures plus sérieusement. Ce faisant, vous serez plus fort. Vous deviendrez plus élevé. Et vous serez intrépide à faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Le message ce soir, qui est la victoire surnaturelle des serviteurs commissionnés de Dieu. Nous allons voir 3 points. Premier point, c'est la considération collective de leur grande commission. Leur grande commission, pour que tous collectivement considèrent, oui, la commission dit, la considération collective de leur grande commission. Deuxième point, le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Si le dirigeant est courageux, ceux qui le suivent seront courageux. Si le berger est courageux, les bergers, les membres de l'église seront courageux. Si le pasteur est courageux, ceux qui sont avec lui, ses membres seront courageux. Mais frappe le berger et que le berger soit faible, quelqu'un qui n'a plus d'épine dorsale, frappe le berger et que le berger devienne comme un amphibien. Le berger n'est ici ni là-bas et le reste des gens qui suivent n'auront pas de courage. Mais si le dirigeant est courageux, si le pasteur est courageux, si les parents sont courageux, si le champion dirigeant est un homme de courage, donc les disciples, alors les membres seront courageux parce que le courage est contagieux. Quand un vainqueur pieux mène la voie, Dieu merci, le courage là va s'éclabousser sur vous. Troisième partie, c'est la compagnie constante de notre glorieux capitaine. La compagnie constante de notre capitaine glorieux. Nous allons au premier point, la considération collective de leur grande commission. Nous prenons Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alors le Seigneur parle aux enfants d'Israël. Donc, Josué, si toi tu mobilises tous les enfants d'Israël et leur armée en particulier, et tu les fais fouler tout lieu et tu leur dis, vous là, toi passe par ici, vous allez ici, vous allez passer par l'autre côté, et que leurs pieds, les pieds de l'armée des enfants d'Israël, foulent un lieu
là, vous allez posséder ce lieu-là. Alors, la considération collective dans notre église, si nous voyons notre pays, si nous voyons notre commune, si nous voyons notre département, si nous voyons les divisions particulières, et il y a une église locale ici, nous allons implanter une église ici, on n'attend pas les membres, il y a quelque chose ici, quelque chose là-bas, quelque chose là-bas, et nos pieds foulent ce lieu-là, et un centre de transmission est là, et la voix de l'évangile va passer, va se faire entendre par ce lieu-là. Il y a un ministère des femmes, un ministère des enfants, un ministère des étudiants, un ministère, une église locale là-bas. Réellement, nous allons posséder le pays. Et c'est dit que vous aurez pour territoire depuis le désert, ouais, les lieux éloignés, même les lieux où même l'infrastructure fait défaut, mais c'est dit et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, alors tout le pays des Étiens et les lieux où les Étiens ont dit que nous sommes ici, notre religion va rester ici, notre religion va occuper tout le terrain. Non, ils sont là parce que nous ne sommes pas arrivés. Dès que nous arrivons là-bas, Satan va plier ses bagages et quitter. Dès que nous allons là-bas, les démons vont prendre la fuite. Lorsque nous arrivons là-bas, tous les occultistes, si les gens qui dirigent les gens, les sorciers là-bas, nous allons leur dire de quitter, que la lumière est venue, les ténèbres doivent se disperser. Et c'est dit que tout le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Ce sera notre territoire. Je serai là. Vous serez là. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous arrivez à un lieu, vous avez implanté l'église là-bas, il doit y avoir une église de la vie profonde que vous passez là-bas. Vous n'avez jamais vu une église de la vie profonde. La vie profonde viendra là-bas. On a essayé, on ne pouvait pas. C'est parce que nous n'avons pas lu le verset 5. On a essayé, on nous a chassés de ce lieu-là. Parce que nous ne sommes pas mis à genoux pour lire le verset 5 et prier avec le verset 5 que nul ne tiendra devant toi. Lorsque vous prenez la parole de Dieu à la juste valeur et vous vous accrochez à la parole infaillible, montrez-moi l'homme, montrez-moi la femme qui va tenir devant vous. Alors, ils vont se déplacer avec leur couvent de ce lieu-là. Ils vont fuir ce lieu-là avec toutes les choses, les bêtises qu'ils ont là-bas. Ils vont prendre ces choses et fuir ce lieu-là. Dieu va vous établir là-bas. Et Dieu va établir l'évangile là-bas. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Tant que tu vivras. Quelqu'un crie, tant que je vis. Ouais, il y a des gens, quand vous les appelez frère, est-ce que tu peux faire cela? Ah, pasteur, tu sais que si tu m'avais appelé 20 ans passés, je vais bondir pour faire ça. Et que maintenant je suis vieux, non, pasteur. La faiblesse est là, non. Je ne peux pas me tenir debout. Aujourd'hui, vous allez vous tenir debout. Oh, c'est difficilement que je marche. Aujourd'hui, vous allez marcher. Et que tous les symptômes de la vieillesse qui ne vont pas vous permettre de vous lever, qui ne vont pas vous permettre de vous déplacer, aller au territoire que Dieu a pour vous, le Seigneur va ôter tout de votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Il dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Devant le rocher quand il n'y a pas d'eau, devant Pharaon quand il a dit que tu ne verras plus ma face, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Devant tous les ennemis, et ils ont été détruits. Comme j'ai été avec toi, je serai comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il a levé le bâton et Josué vainqueur. Si baissait sa main, les Amalécites triomphait. Il a levé en permanence la main. La victoire permanente est venue. Comme je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse.
je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse devant la mer Rouge va se diviser devant vous. Le fleuve Jourdain va se diviser devant vous. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Vous voyez, il y a certains, quand ils lisent la Bible, parce qu'ils ne lisent pas des deux yeux, ils ferment un œil, ils ferment l'œil droit et ils lisent avec l'œil gauche. Donc, tout ce qu'ils peuvent voir là, c'est ce qu'ils peuvent voir avec l'œil gauche. Pour certains, ils vont fermer l'œil gauche, ils vont lire avec l'œil droit. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est ce qu'ils voient avec l'œil droit. Mais ouvrez les deux yeux. Vos yeux vont voir clair. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur des hommes, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je peux voir quelque chose, le géant en vous qui va se laver, qui va se lever. Hébreux 13. Nous avons lu de l'œil gauche l'Ancien Testament. Nous lisons maintenant de l'œil droit le Nouveau Testament. Nous allons combiner les deux. Alors, Hébreux 13, le verset 5. Ne vous livrez pas l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, qu'a-t-il dit? Je dis, qu'a-t-il dit? Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ce qu'il a dit en Josué 1, verset 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est dit dans le Nouveau Testament. C'est notre considération collective par rapport à notre grande commission. Comme nous allons de l'avant, nous allons posséder. Quelqu'un dit là-bas, nous allons posséder. Psaume chapitre 2, verset 8, qui dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Est-ce que nous pouvons posséder notre pays ici? Est-ce que nous pouvons arracher notre pays de la main de ceux qui usurpent l'autorité? Est-ce que nous pouvons amener l'évangile partout? Est-ce que nous pouvons pénétrer tout lieu avec l'évangile? Est-ce que nous pouvons tous nous accorder que nous allons demander au Seigneur et selon la promesse infaillible de Dieu, le Seigneur nous l'accordera. Demande-moi. Oubliez le diable, demande-moi. Oubliez les démons, demande-moi. Oubliez les intrus, demande-moi. Oubliez ceux qui s'asseyent illégitimement sur le cœur des gens. Et demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Je vois l'accomplissement venir. Je vois la possession venir. Et les extrémités de la terre pour possession. Les extrémités de la terre pour possession. Pour possession. Vous devez posséder. Je dis, vous devez posséder. Où est le possesseur là-bas? Cela va arriver. Dans votre vie, de votre vivant, cela doit arriver. Par la grâce de Dieu, cela va arriver. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, cela va se passer. Vous allez posséder au nom de Jésus. Nous allons au deuxième point. C'est le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Nous retournons à Josué chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Regardez ici, si un enfant de Dieu s'assied au bord de la voie et baisse la tête et pleure, verse des larmes. Et il a la Bible dans sa main. Mais il a fermé la Bible.
Je suis découragé, je suis faible, je n'ai pas de force, je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer. Le Seigneur va le regarder que voici un homme. Le Seigneur va le dépasser. Parce que lui, il ne prend pas la pilule que Dieu lui a donnée, qui doit le fortifier, qui va transmettre l'énergie du ciel à sa vie. Et il s'assied là-bas, par terre là-bas, comme un orphelin. Je ne suis pas un orphelin, moi. J'ai un Père céleste. Il est le créateur du ciel et de la terre. J'ai un Dieu au ciel. Et c'est lui qui rend le faible fort. J'ai un Dieu au ciel. C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. S'il a une maladie, une faiblesse, il peut tout ôter d'emblée. Vous avez un Père céleste. Il ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas à côté du chemin. Il vous a dit qu'il a quelque chose pour vous et dit, prends ceci et sois fort. Avale ceci et sois courageux. Amène ceci au-dedans de toi et médite. Médite la parole de Dieu qui t'a été donnée. Cette parole est une parole créatrice qui est la puissance créatrice qui va vous recréer ce soir au nom de Jésus-Christ. Et fortifie-toi, je suis fort. Je suis fort. Et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple, qui mettra l'œuvre que le Seigneur vous a donnée, personne ne l'exécutera. La responsabilité que Dieu a pour vous, personne ne vous remplacera. Oui, Dieu a des milliers de personnes qui puissent faire cela, mais il a décidé au ciel que c'est vous qui ferez ça. Je le ferai. Quelqu'un là-bas, je le ferai. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Et c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement. Vous n'avez besoin d'autre chose. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Si vous êtes fort et courageux, vous aurez la victoire. Vous allez posséder le pays. Vous aurez tout ce que le Seigneur a pour vous au nom de Jésus. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, il ne faut pas dévier, il ne faut pas être distrait, ni à gauche, afin de réussir. Félicitations à vous, vous allez réussir. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 9 dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre lorsque Dieu vous a donné un commandement, un ordre, et vous êtes sur le point de faire la chose là, vous êtes en train de faire la chose là, et quelqu'un vient vous défier. Mais pourquoi toi tu fais ça? Mais qui t'a dit de faire ça? Et vous lui montrez, vous dites que, oui, vous dites, c'est le Très-Haut qui m'a dit de le faire. S'il a une question à poser, pose-lui la question. Si tu as un conflit, oui, fais face à lui. Si tu as un défi, ne me parle pas, parle au Père Céleste. S'il va lui demander, alors il va faire de vous l'un des gens qui vont exécuter la vision. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Seigneur, je n'ai pas peur. Le Seigneur est à mon côté, je n'ai pas peur. Le Seigneur va devant moi, je n'ai pas peur. Le Seigneur va pas derrière moi, je n'ai pas peur. Son ombrage me couvre, je n'ai pas peur. Celui qui vous touche la prunelle de ses yeux, je n'ai pas peur. Quelqu'un crie, je n'ai pas peur. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est quoi? Est avec toi dans tout ce que
dans tout ce que tu entreprendras. Comme vous allez rentrer chez vous ce soir, pas d'accident sur votre chemin, pas de personnalité maléfique sur votre chemin. Vous allez, oui, et le matin, vous allez vous tenir le matin, vous allez prendre votre mégaphone, vous allez prêcher l'évangile, aucun mal ne vous arrivera. La nuit, comme vous allez à l'étude biblique, vous retournez de l'étude biblique, aucun mal ne vous arrivera. Et vous êtes diligent, industrieux, vous faites ce que Dieu vous a confié, aucun mal ne vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Ces anges vous entoureront. Sa puissance vous encombrera. Et partout où vous serez, il sera avec vous au nom de Jésus. C'est le courage contagieux d'un vainqueur pieux. Josué au chapitre 10. Josué 10. Je lis le verset 12. Josué 10. Je lis le verset 12. Le verset 12 dit, alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit, en présence d'Israël, soleil, soleil, S-O-L-E-I-L, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ouais, le courage de l'homme là. Non seulement vaincre les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens et tous ces ennemis qui usurpent leur autorité dans le pays, il a parlé au soleil. Arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Verset 13, lisez-le très fort. 1, 2, 3, lisez. Et le soleil, encore 1, 2, 3, lisez. Et le soleil s'arrêta. Il a fait l'infaisable. Vous allez faire quelque chose. Vous allez faire des choses infaisables avec le courage que vous aurez, que le Seigneur vous a donné. Vous allez commander à tout empêchement de se déplacer. Et ils vont se déplacer. Voilà le verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que vous finissiez. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se rata point de se coucher jusqu'à tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après. Il n'y a point eu de jour comme ce jour-là ou après ce jour-là, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Le Seigneur combattra pour vous. Je dis, il combattra pour vous. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Il vous a donné la promesse. La promesse ne faillira pas dans votre vie. Le verset 24. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, approchez-vous, ne restez pas éloignés, loin de moi. Je dis approchez-vous, je dis approchez-vous, mettez vos pieds sur les coudes de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coudes. Josué leur dit, qu'a-t-il leur dit? Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Encore ce qui suit. Il dit, qu'a-t-il encore dit?
Lisez. Cassez encore dit. Continuez la phrase. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ce que Dieu avait dit à Josué, Josué en a fait usage, il a vaincu. Il a dit, maintenant je sais que ceci va marcher, je vous l'offre, je vous le donne. Je n'ai pas entendu votre amen. Dieu lui a dit, ne craignez pas. Dieu lui a dit, ne crains pas. Maintenant il leur dit, ne craignez pas. Dieu lui a dit que ne t'effraie pas. Et maintenant il leur dit, ne vous effrayez point. Dieu lui a dit, fortifie-toi et aie bon courage. Il leur dit maintenant, fortifiez-vous et ayez du courage. Vous allez rentrer à la maison plus fort que vous le soyez à venir. Alors vous rentrez chez vous plus élevé que ce que vous étiez. Vous rentrez à la maison plus vainqueur, plus invincible, plus courageux. Et car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Votre amen là, c'est trop faible là. C'est ainsi que Dieu vaincra tous vos ennemis qui se lèveront contre vous. Vous serez victorieux. Ce courage en Josué qui m'est transmis, qui m'est transféré, je dis qui m'a été transféré, mais qui m'est transféré sera pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant. C'est la compagnie constante de notre capitaine glorieux. La compagnie constante. La compagnie constante. Tel que vous avez senti sa présence ici, ainsi vous sentirez sa présence partout. La force du caractère que vous sentez ici en présence du Seigneur, la même force de caractère, vous la sentirez lorsque l'ennemi se présentera où que vous soyez au nom de Jésus-Christ. La compagnie constante de notre capitaine glorieux. Nous allons au verset 5. Verset 5 qui dit ici, Josué 1, verset 5 qui dit, nul ne tiendra devant toi, dites-moi le reste, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Un nouveau jour est venu. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous allons divers lieux, mais je vais mentionner quelque chose qui vous surprendra. Vous irez, peut-être vous irez vers la maison de votre père, votre futur père dans le Seigneur. Vous voulez demander la main à sa fille en mariage et vous demandez au père là, et l'enfant, votre future femme vous dit, ah, mon papa, il est difficile. Même, vous ne pouvez pas même le deviner. Quand c'est comme s'il veut dire oui, quand vous le regardez comme ça, quand il vous voit là, c'est comme il dit que, mais qui t'a dit de venir ici? Qu'est-ce que tu cherches ici? Tu veux prendre ma femme? Elle va commencer à vous intimider. Si vous n'êtes pas courageux, vous allez démissionner. Mais maintenant, aussi difficile que l'homme la soit, que la femme la soit, arrivé là-bas, vous irez avec la victoire. Vous irez avec l'assurance. Et ici, ne t'ai-je pas donné, ne t'as-tu pas donné la fille là, la soeur là, l'homme là, la fille là du Seigneur, d'être ta femme? Allez, le Seigneur ira avec vous. Il vous a donné l'homme là. Alors comme vous irez au comité de mariage, je ne sais pas la question qu'ils vont me poser. Allez, le Seigneur sera avec vous. Vous irez à une interview, je ne sais pas la question à poser. Allez, le Seigneur sera avec vous. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point.
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Le Seigneur vous parle-t-il? Le verset 17. Le verset 17. Voici maintenant les gens qui parlaient maintenant à Josué. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Alors, il va fléchir le cœur des gens vers vous. Il va fléchir l'esprit des gens vers vous. Il ne sera pas difficile pour faire fuir l'appel que Dieu vous a donné au nom de Jésus-Christ. Veille, veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Regardez tout ce que les gens disent. Et que tout ce que nous voulons savoir, c'est que Dieu reste avec vous, qu'il soit avec vous, comme il a été avec Moïse. Et nous serons un encouragement pour toi. Alors tout votre découragement s'est évaporé au nom de Jésus. Ceci-là qui est dans votre esprit, je peux ne pas réussir. Vous allez réussir. C'est déjà écrit au ciel par Dieu lui-même qu'il est avec vous. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Ésaïe au chapitre 41. Ésaïe au chapitre 41, le verset 10 qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il sera avec vous. Le verset 14. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Le diable ne va pas ôter vos dents. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Dieu mettra le témoignage dans votre bouche. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Le Seigneur ira avec vous. Vous n'allez pas échouer. Il ne vous faillira pas. Il ne vous décevra pas. Jérémie 1, verset 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras, j'irai, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que vous êtes là? La parole de Dieu est dans votre bouche déjà. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Vous avez une œuvre à faire, ce sera fait. Le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit
l'Éternel. Je suis délivré. Gloire à Dieu. Je dis, je suis délivré. Gloire à Dieu. Vous êtes délivré. Gloire à Dieu. Jérémie 15, 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Vous n'avez pas entendu cela? Jérémie 15, 21. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Vous êtes délivrés. Vous êtes affranchis de la main des violents. Ils ne vont pas vous vaincre. Ils ne vont pas avoir la main mise sur vous. La force du Seigneur ira à la maison avec vous. La puissance du Seigneur vous accompagne. La victoire à tout moment. La victoire en tout temps. Jérémie 31. Jérémie 31. Je lis ici le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. De la main d'un plus fort que lui. Mais le Seigneur vous en a délivré. Mais il vous a affranchi. Vous n'êtes plus un vase faible. Je ne suis plus un vase plus faible. Je suis maintenant un vase plus fort. Puisse cela être confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Deuxième Timothée chapitre 4 verset 18. Deuxième Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Vous allez lire cela avec moi. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Et que l'Église de Dieu dise Amen. Ce sera accompli dans votre vie. Avant de nous lever et l'amener au Seigneur dans la prière, vous allez savoir, vous allez connaître une victoire jamais connue. Lorsque vous allez tout amener au Seigneur, lire tout et prier avec toutes choses, vous aurez une victoire comme vous n'avez jamais eu dans votre vie. Si vous croyez la parole de Dieu, le Seigneur ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Vous aurez la force invincible que vous n'aviez jamais eue. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de puissance. C'est le jour de triomphe. C'est le jour de conquête. C'est le jour des champions. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur dans la prière. La victoire surnaturelle, la victoire spirituelle, la victoire spectaculaire. Ouvrez la bouche et que le Seigneur vous entende. Moïse n'est plus, Josué est ici. Élie est parti, elle est morte, Élisée est ici. Alors comme j'ai été avec eux, ainsi je serai avec toi. Ils ne l'ont pas vu physiquement, mais ils ont entendu sa parole. Et ils ont cru à cette parole. Cette parole est devenue oui et amen dans leur vie. Vous n'avez pas vu Dieu physiquement parlant, mais vous avez entendu sa parole. Il vous a assuré qu'il ne vous délaissera pas. Il vous a assuré qu'il ne vous abandonnera pas. Il vous a assuré qu'aucun ennemi ne tiendra devant vous. Il vous a assuré que vous serez victorieux. Il vous a assuré qu'aujourd'hui sera plus grand qu'hier. Alors accrochez-vous à cette parole-là. Personne ne peut vous vaincre. Accrochez-vous à cette parole-là. Personne ne peut vous vaincre. Accrochez-vous à cette parole-là. Le jour, de votre naissance était enregistré au ciel
et le jour que vous allez quitter la terre est aussi enregistré au ciel. Aucun démon ne peut changer votre date. Aucun Satan ne peut changer votre date. Tout ce que vous devez faire, comme vous allez dans le pays des Cananéens, des Jébusiens, des Éviens, tout ce que vous allez accomplir, le Seigneur a déjà inscrit cela dans le livre de Dieu au ciel. Il n'y a pas de démon, il n'y a pas de Satan qui puisse aller là-bas et changer votre destinée. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte. Il ne peut pas tenir devant vous et vous n'allez pas trembler et craindre ses ennemis. Vous n'allez pas tomber. Non, vous ne pouvez pas tomber. Le Seigneur vous a élevé. Il vous a appelé en haut. Il vous a donné une responsabilité. Il vous a donné un devoir. Ce sera fait. Ce doit être fait. Ce pays sera couvert. Ce pays sera évangélisé. Notre pays ici sera moissonné. Il n'y a rien qui puisse se tenir devant vous pour vous empêcher, pour vous déranger. Êtes-vous pasteur? Vous serez un pasteur à succès. Êtes-vous un ouvrier? Vous serez un ouvrier victorieux, un ouvrier profitable, un ouvrier productif. Vous allez vaincre. Vous avez déjà vaincu. Tout ce qui se tient devant vous sera écrasé. Il ne vous décevra pas. Le Seigneur ne retardera pas l'accomplissement de ses promesses pour vous. Vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Tout ce qui se tient devant vous, mais vous allez vaincre. Quel que soit ce qui vous empêche, vous allez vaincre cela. Quel que soit ce qui vous intimide, vous allez le vaincre. Quel que soit ce qui veut ruiner votre famille, vous allez le vaincre. Quel que soit ce qui veut détruire l'œuvre de Dieu dans votre main, vous allez le vaincre. Pharaon sera noyé dans la mer. Nebuchadnezzar sera chassé au désert, à la forêt. Hérode sera rongé de vers. Et vous allez continuer, rester vivant. Il vous a appelé, il vous a appelé, il vous a appelé. Qu'aucune personne faible, qu'une fourmi, qu'un cafard, quelque chose de petit, vous fait fuir l'appel de Dieu sur votre vie. N'allez ni à gauche ni à droite. La communauté, votre quartier vous attend. Nous attendons les champions. Ils attendent les champions. La communauté vous attend. Nous attendons les vainqueurs. Nous attendons les triomphants. Frère, lève-toi. Relève le défi. Alors, prends les cornes du bœuf. Allez, la victoire est venue. Sœur, lève-toi et regarde le devoir. Et face à face, et dis, oui, je suis venu. Oui, voici ce que Dieu m'a donné à faire. Moïse est parti. Josué, lève-toi et fais l'œuvre qu'il vous a appelé à faire. Jésus ne vous délaissera pas. Il est le chef de votre salut, le prince de votre salut. Le Seigneur ne vous délaissera pas. Il est le commandant de son peuple. Le Seigneur est plus que vainqueur. Et vous êtes à côté de lui. Un compagnon à lui, vous n'allez pas échouer. Si lui n'a pas échoué, vous n'échouerez pas. Si lui ne peut jamais être distrait, vous ne serez pas distrait. Vous allez vaincre. Vous allez vaincre. Avec Christ à vos côtés, avec le Seigneur devant vous, avec les promesses de Dieu, oui et amen, vous devez vaincre. Vous devez vaincre. Vous devez vaincre.
à l'instar de Josué, et qui a marché sur la tête, a marché sur la tête des ennemis, vous allez marcher sur la tête de ses ennemis, tel que Dieu lui a donné la victoire. Le Seigneur vous a donné la victoire. Allez, allez vaincre. Allez posséder. Demande-moi les nations pour héritage et je vous donnerai tout leur territoire. Il fera de vous une personne victorieuse, une personne triomphante. Il fera de vous un invincible. Il fera de vous un champion. Sa puissance demeure, habite, reste avec vous. Au nom de Jésus, nous prions. Je ne peux pas voir l'échec devant vous. Je ne peux pas voir la peur à vos visages. Je ne peux pas voir la défaite dans votre vie. Je ne peux pas voir une personne être dissuadée, aller à gauche, à droite. Je ne peux pas voir cela dans votre vie ou dans votre ministère. Je vois la victoire devant vous. Je vois la puissance devant vous. Je vois l'autorité venir sortir de votre bouche. Je vois les prières exaucées. Je vois les prières exaucées. Je vois la victoire et la victoire sur victoire. C'est déjà arrivé en votre faveur au nom de Jésus. Ce qui vous a vaincu auparavant, vous allez le vaincre. Vous allez vaincre tout péché. Vous allez vaincre toute maladie. Vous allez vaincre tous les démons. Vous allez vaincre tous les pouvoirs de l'ennemi. Je vois des réalisateurs devant moi. Qui est-ce? Qui est-ce? Quel est votre nom? Je suis Daniel. Réalisateur, je dis, quel est votre nom? Moi, je suis Daniel. Vainqueur, quel est votre nom? Triomphant, quel est votre nom? C'est fait. Je dis c'est fait. Je dis c'est fait. Partout où vous allez, s'il y a un fleuve non navigable, avant que vous soyez là, Dieu fera couler un pont par-dessus cela. Vous allez passer, aller aux côtés de victoire. Vous allez passer, aller aux côtés des vainqueurs. Vous allez passer, aller au bord des vainqueurs. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas. Le Dieu Tout-Puissant est avec toi. Il est avec toi partout. Partout où tu vas. Cela commence ce soir ici. Comme vous allez rentrer à la maison, il va nettoyer, déblayer, ôter tous les empêchements, les pieds d'empêchement devant vous au nom de Jésus. Je reçois. Où êtes-vous? Je reçois. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour l'appel que tu nous as lancé ce soir. Nous te remercions pour la promesse que tu nous as donnée ce soir. Tu n'es pas un homme pour mentir, alors ni un fils d'homme pour se repentir. Alors tu as promis, la promesse sera accomplie. Tu as dit que tu vas nettoyer, ôter, déblayer tous les ennemis, les défis de devant tes enfants. Confirme cela au nom de Jésus. Quel que soit ce qu'un frère, une soeur, ce qu'un garçon, une fille, ce que quelqu'un a craint dans le passé, ces choses vont les craindre maintenant au nom de Jésus. Alors les choses qui les ont poursuivies, maintenant nous faisons votre face, nous allons poursuivre ces choses-là, nous allons les vaincre au nom de Jésus-Christ.
tout lieu qu'offrira la plante de votre pied, toute porte que votre main frappe, tout pécheur à qui vous allez parler, tout rétrograde à qui vous allez parler, le Seigneur va attendrir leur cœur et va leur donner à Christ par vous au nom de Jésus. Quelque chose ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Si la maladie là est dans votre vie, ou dans votre mari, dans votre femme, dans votre enfant, dans vos parents, vous dites, maladie, pas! La maladie là va partir au nom de Jésus. Toute attaque démoniaque, toute oppression démoniaque, toute affection démoniaque, Seigneur, je prie, comme ton peuple, un à un, ouvre leur bouche avec courage et disent à ce démon et disent à cet esprit, esprit, sors! L'esprit va sortir au nom de Jésus-Christ. Aucun ennemi ne peut tenir devant vous. Aucun oppresseur ne peut tenir devant vous. Aucun persécuteur ne peut tenir devant vous. Aucun magicien, aucun sorcier ne peut tenir devant vous. Vous avancez à un nouveau niveau de victoire, à un nouveau niveau de puissance de victoire. Les miracles que vous n'avez jamais vus, vous allez les voir. La majesté du Seigneur que vous n'avez jamais vue, vous allez la voir. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'a jamais été révélé au cœur des hommes. Comme vous aimez le Seigneur, comme vous craignez le Seigneur, comme vous réclamez les promesses de Dieu, comme vous avancez dans l'œuvre du Seigneur, vous verrez au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur ne vous délaissera pas. Sa puissance ne vous délaissera pas. Sa grâce ne vous délaissera pas. Sa compagnie ne vous délaissera pas. Pas plus jamais d'échec. Plus jamais de crainte. Plus jamais de famine. Vous allez prospérer. Vous allez réussir. Vous allez vaincre. C'est enregistré, inscrit au ciel. Ce sera inscrit dans votre vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.